Bonjour chers amis, chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, chers parents, chères connaissances. Que Dieu vous bénisse et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous encore un message qui vient du Seigneur. Mais avant, juste glorifier le nom de Dieu pour qui vous êtes, pour ce que vous avez reçu, pour qui vous a envoyé ce message. Je suis chaque jour un peu plus reconnaissant que la parole de Dieu, qui se fait de plus en plus rare dans son essence, trouve la place dans vos cœurs pendant que vous écoutez ce message. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui passent dans les réseaux sociaux, dans tous les médias qu'on connaît, mais rares sont les éléments qui contiennent la parole incorruptible du Seigneur. Elles se faisant de plus en plus rares. C'est comme l'or, désormais, c'est comme du diamant. On peut trouver plusieurs cailloux, mais pour trouver le diamant, il faut fouiller. Et donc, s'il te plaît, je te demande une faveur aujourd'hui. Si tu écoutes ce message ou tu es en train de l'écouter, tu comptes interrompre l'écoute d'ici les 5-10 minutes qui suivent, fais-moi une faveur. Veux-tu l'écouter jusqu'à la fin? Ça sera, toi, ta manière de creuser pour avoir enfin le diamant, de creuser pour avoir enfin cette pierre précieuse. Ce n'est pas un simple petit caillou qu'on ramasse, c'est une fouille qu'il faut pour trouver cette pierre précieuse qu'est la parole de Dieu. Mais aussi, elle est tout à fait proche de toi. Que Dieu donc te bénisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager un message qui a pour thème le sel. Le sel. Voilà, avant de partager ce message, gloire soit rendue à Dieu, je veux lire dans un psaume pour nous encourager. La Bible elle-même nous encourage par elle-même à utiliser les psaumes afin de nous entretenir, afin de louer le Seigneur, de l'élever lorsque nous sommes ensemble. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je veux bénir le Seigneur avec Psaume 27, 1 dans ta vie et dans la mienne ce matin. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Pendant que je lis ça, je sais dans mon cœur que quelqu'un comme moi traverse une situation où il ne voit pas clair, où il a besoin d'aide, il a besoin de secours, il a besoin de la rescousse, de quelqu'un pour venir en l'aide, pour l'aider, pour le secourir. L'Éternel dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien, le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Voyez, ne craignons donc rien, ne craignons personne. La version élargie de ce verset devrait dire « De quoi aurais-je crainte ?» Il y a des gens qui n'ont peut-être pas peur des gens, donc des personnes, mais ils ont peur des choses. Ils ont peur des situations, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur du lendemain, ils ont peur de ce qu'ils traversent en ce moment, ils ont peur du résultat d'un examen qu'ils ont fait, ils ont peur de la réponse du patron, ils ont peur de la réponse à une requête qu'ils ont posée, ils ont peur de la personne avec qui ils vivent, de leur situation maritale, ils ont peur de leur futur, ils ont peur de leur famille, ils ont peur de... Tu as peur de quoi? Sache-le, si l'Éternel est ta lumière, si l'Éternel est ton salut, alors ne crains rien. Si l'Éternel est celui qui te soutient, alors n'aie pas peur. Ceci était un encouragement que j'ai fortement senti dans mon cœur. Alors si ça s'adresse à toi, que Dieu t'accompagne à ne pas avoir peur, mais à être enraciné en lui, et avec lui, tu feras des exploits. Dans le message sur le sel, j'aimerais donc aujourd'hui partager cette exhortation, mais de tout cœur, élever le Seigneur. Alors quand on parle du sel, il y a beaucoup de choses. Je sais que pour certaines générations, le sel veut dire quelque chose de peut-être négatif. Mais voyons un peu ce que la Bible dit. Je lis dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Il est écrit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Que Dieu bénisse sa parole, disons Amen. Alors tu m'écoutes ce matin et tu ne sais pas qui tu es. Le Seigneur ici parlait à ses disciples.
Et on a lu les versets précédents sur les béatitudes de Dieu. On a parcouru de manière assez profonde ces versets-là. Vous savez, l'atterrissage de ces versets parle de notre identité, qui nous sommes, qui tu es en tant que disciple du Seigneur, en tant que celui qui suit le Seigneur. Si au moins tu prétends le suivre, tu dois savoir qui tu es. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Dans une autre version, elle dit, c'est vous le sel de la terre. C'est toi le sel de la terre. Alors le sel, c'est qui? C'est toi. C'est qui mon frère le sel? C'est pas le frère à côté. Ne pense à personne d'autre. Si tu aimes et tu suis le Seigneur, écoute la parole de Dieu. C'est une déclaration. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Elle dit, vous êtes le sel de la terre. Alors jusque-là, il n'y a aucun problème. La terre, c'est le monde, le cosmos. Là où les hommes habitent, là où les hommes vivent, le système, tout ce qui se fait, les transactions, les naissances, la vie, la profession, la mort, tout ce qui se fait sous le soleil. C'est cela un peu la définition par extension du mot terre. Maintenant, dans toutes ces transactions, dans la vie de tous les jours, dans le train-train de tous les jours, la Bible t'appelle sel. Pour comprendre le contexte, ça veut dire quoi? Tu es sel. Est-ce que la vie, c'est une nourriture? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pour comprendre le contexte, suis ce que ça dit. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et donc là, on parle de l'utilité du sel, la saveur du sel. Alors, comprends, avant d'aller plus loin, que le sel est quelque chose de très présent dans la Bible, parce que c'était quelque chose de valeur. Est-ce que tu sais que dans la Rome antique, dans l'Empire romain même, on payait les gens avec du sel? Alors, le mot salaire est dérivé du mot sel en latin. Salaire, quand tu entends salaire, tu n'entends pas le mot sel en anglais, salt, salary, tu entends cela? Il y a le mot sel dedans. Alors je veux que tu saches que le sel était tellement précieux qu'il était non seulement une commodité, un produit, mais aussi une devise. Les gens étaient payés en sel. C'est-à-dire combien d'argent tu as en banque en ce moment. À l'époque, c'était combien de grammes ou de kilogrammes ou de tonnes de sel as-tu? C'est ça qui faisait ta richesse, parce que tu pouvais avoir beaucoup de choses, faire beaucoup de transactions avec le sel. Je veux te montrer la valeur du sel. Je veux que tu saches que le sel est précieux. Je veux que tu saches que le sel sert quand on mange. Quand une nourriture n'a pas de sel, ça se sent. Ça se sent sur la langue. Dès que tu goûtes, tu sais qu'il n'y a pas de sel. Écoutez, même les plats qui ont du sucre contiennent un peu de sel pour remonter le goût. Même les gâteaux, même les beignets qui sont très utilisés, très consommés en Afrique, contiennent un peu de sel. Le sel est tellement important qu'on en a tous besoin. Beaucoup de choses sont définies par le sel lorsqu'on les goûte. On sait quand quelque chose est fade. Dans une version en français courant, ça dit « c'est vous le sel de la terre ». Alors, si le sel perd sa saveur, ou si le sel devient fade, ça veut dire sans goût, avec quoi la lui rendra-t-on? Dans d'autres versions, comment saler cela encore? Avec quoi saleront les choses? Avec quoi saleront les aliments? Puisque le sel était une commodité ou une devise tellement précieuse, le sel, c'était aussi une manière de préserver les aliments. Il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas d'électronique, d'électroménager à l'époque. On utilisait le sel. Jusqu'à présent, au Gabon, par exemple, on a un plat très célèbre, le poisson salé. Okay? C'est un poisson qui est maintenu rien qu'à cause du sel. À cause du sel. Et j'ai rarement vu le poisson salé au congélateur. Tu gardes ça dehors. À cause du sel.
Waouh, quelle puissance. Le sel préserve. Le sel soigne. À l'époque, ça désinfecte. Tu as une blessure. À l'époque, quand on se blessait, on n'avait rien sur soi. On disait, non, urine sur ta blessure. Pisse dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette saline-là, le taux de sel dans l'urine va aider aussi. C'est ce qu'on se disait. Le sel, ça aide. Le sel sert de préservation. Le sel sert de salaire. Alors revenons maintenant à la symbolique ou au sens de cette parabole-là. Tu es le sel de la terre. Si tu perds ta saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu sais, le monde est en plein déclin. Le monde est dans un sens de putréfaction. Il est en train de se décomposer chaque jour un peu plus. Et la tendance est irréversible. Les gens font le mal un peu plus chaque jour. La vie n'a plus de goût. Les jeunes se suicident. Les gens n'aiment plus leur vie ou n'aiment plus la vie des autres ou veulent mettre fin à leur jour ou veulent mettre fin au jour des autres ou se haïssent pour une raison ou une autre. Il n'y a plus le goût, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Il y a beaucoup plus de choses à régler qu'autre chose. Il n'y a plus de goût. C'est pourquoi le monde, dans le sens des hommes et des femmes, cherche le plaisir pensant trouver Dieu. Mais le seuil du plaisir, le seuil de cette satisfaction-là, le maximum, le paroxysme de ce plaisir, c'est quoi? C'est l'insatisfaction encore. C'est l'insatiabilité. Oh, toi, tu t'es dit que non, moi, je vais trouver mon sel. Moi, mon sel, c'est les femmes. Moi, je vais trouver mon plaisir chez les femmes. Et tu allais de femme en femme, mais c'est bizarre. Tu vois pas que tu n'as toujours pas trouvé de solution? Jusqu'à maintenant, tu cherches toujours la fille la plus bonne, la fille la plus belle, la fille la plus attractive, la fille la plus canon. Tu n'as pas encore trouvé, c'est vrai, depuis là. Tu es insatiable. Tu veux qu'on te donne 20 filles à la fois pour pouvoir assouvir ta soif sexuelle? Tu vas pas y arriver. Parce que Dieu ne t'a pas conçu comme cela. Oh, quelqu'un a essayé ça avant toi, il s'appelait Salomon. Il a eu 1000 et peut-être plus de 1000. 1000! Moi, je connais pas un seul garçon, coureur de jupons autour de moi qui a eu 1000. Salomon a eu peut-être plus de 1000. La Bible dit tout ce que son œil voyait, il prenait, il faisait. Mais à la fin, il a résumé son discours en disant « Vanité de vanité, tout est vanité ». Parce qu'il n'a pas trouvé le sel, il n'a pas trouvé de saveur, il n'a pas trouvé de goût chez les femmes. Oh, peut-être que toi, c'est l'alcool, tu te dis « Mais moi, c'est là où je trouve mon bonheur, c'est là où je trouve ma valeur, c'est là où je trouve mon sel. » Tu as essayé depuis là, ça t'a aidé? À part créer une maladie qui sera irréversible dans ton corps, un cancer peut-être? À part créer un problème de foie peut-être? Ça t'a aidé? Non. Tous les autres plaisirs de la terre hors de Dieu te mènent à la perdition et au suicide. C'est-à-dire tu es en train de te tuer toi-même. Donc quel que soit le plaisir hors de Dieu, tu es en train de te tuer. Mais sache-le, j'ai expliqué cela pour que je revienne sur le terme sel parce que au final, la vie n'a pas de goût, de sens. Même les plaisirs qu'on cherche contiennent des dangers. Même les plaisirs qu'on recherche et qu'on a contiennent des dangers, veulent nous tuer, vont nous tuer après. Oh, mais sache-le, lorsque tu trouves ton plaisir en Dieu, il fait de toi le sel. C'est-à-dire qu'il vient répondre à une question qui avait toujours été enfouie dans ton cœur, dans ton corps, depuis des années. Et ce que tu cherchais finalement, tu le trouves dans le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, il te transforme. Non seulement il te donne du goût, parce que le goût provient de lui, la vie provient de lui, mais il te transforme, il fait de toi maintenant un goût, donc du sel. Il fait de toi du sel. Donc désormais tu es du sel.
Il n'y a aucun problème avec toi. Tu es du sel. Tu apportes que du bien aux gens. Tu apportes du goût. Ou tu devrais apporter du goût dans la vie des gens. Tu devrais préserver la vie des gens. Tu devrais soigner les gens. Tu devrais leur montrer la valeur. Que ça ne se trouve pas dans le matériel, dans les choses qu'on essaie d'acquérir. À force d'acquisition, on se dit qu'on va se donner de la valeur. Vous voyez un jeune homme qui porte 3 kilos de chaînes et de bling-bling pour te montrer que j'ai de la valeur. Mais dès qu'il tombe, les bling-bling restent. Il a essayé de prendre quelque chose d'extérieur pour se donner de la valeur. Moi, c'est pas de ça que je parle. Je parle de quelque chose d'intérieur, d'interne. La transformation interne quand tu rencontres qui est le Sauveur. Il te donne la saveur. Et lorsque tu as la saveur, tu rencontres le Christ, tu deviens toi-même une saveur. Mais tu as une mise en garde. Si, c'est une condition, si tu perds ta saveur, tu ne serviras plus à rien. La fin du discours dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Comment donc peut-on perdre sa saveur? Comment peux-tu, en tant que disciple du Seigneur, perdre ta saveur? Ça semble être difficile, mais c'est très simple à répondre. Si tu ne connais pas la valeur que tu as, eh bien, tu perds ta saveur. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta signification d'enfant de Dieu, la raison pour laquelle tu continues de respirer, c'est pour créer la saveur dans le monde? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, de la terre, de la terre. Oh, toi, tu m'écoutes, tu es dans une famille où tu es peut-être le seul qui semble avoir les pieds sur terre. Le seul qui semble aimer suivre le Seigneur Jésus. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es le sel de ta famille. Maintenant, joue ton rôle. Donne du goût à la vie des gens dans ta famille. Préserve la vie des gens dans ta famille. Montre la valeur à la vie des gens dans ta famille. On a tellement oublié que le Christ est la valeur. La valeur, elle est intrinsèque. Elle n'est pas externe. Elle est intérieure. Elle est dans le plus profond de soi. Elle n'est pas externe. Que si tu poursuis les choses externes, alors tu n'as pas compris que tu as de la valeur. Comment on peut perdre sa valeur? C'est en ignorant qui on est. Si tu ignores qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu vas poursuivre autre chose. Regardez les messages qui se prêchent aujourd'hui dans nos églises, matin, midi et soir. Regardez ce qui se prêche. Écoutez un peu. Passez 1, 2, 3 semaines, 1 mois en train d'écouter les messages qui se prêchent dans nos églises. Oh, vous allez être déçus. Oh, je l'ai déjà dit le dimanche passé. Lorsque vous entendez, on veut te donner de la valeur, on te dit tu as de la valeur. Et on t'explique ce que tu portes. Et on te dit que c'est ça qui te donne la valeur. On te dit tu as de la valeur et on t'explique les accessoires que tu as, le matériel que tu as. Et c'est ce qui te donne la valeur. Les voyages que tu as fait, c'est ce qui te donne la valeur. Voici pourquoi j'ai le regret d'annoncer à tous ceux qui m'écoutent que les enfants de Dieu, même les enfants de Dieu qui suivent le Seigneur à l'église, ont perdu leur saveur et je m'adresse à moi-même. Et si on perd notre saveur, vous savez, on nous foule aux pieds. On te foulera donc aux pieds. Tu seras jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Les gens vont te piétiner. C'est un autre langage pour dire être insulté, ridiculisé et être vilipendé et être vu comme un moins que rien, être chosifié, ne pas avoir de valeur. Toi, tu vas à l'église et désormais, on sait que ceux qui vont à l'église, puisque ça court dans les rues, ce sont des gens qui cherchent le mariage, ce sont des gens qui cherchent le voyage, ce sont des gens qui cherchent la prospérité, ce sont des gens qui cherchent la santé, ce sont des gens qui cherchent la percée, ce sont des gens qui cherchent l'argent, la promotion, et j'en passe. Oh, ça c'est une insulte pour l'église. Comment ça, quand on va à l'église, c'est ce qu'on cherche? Mais est-ce que les gens ont tort? Parce que c'est ce qu'ils observent chaque jour. Ils ne savent pas comment avoir ce sel et comment être ce sel.
Parce que vous leur avez montré que la saveur, le goût de la vie, c'est de conduire une dernière voiture. La Bible dit ces choses dans le chapitre qui suit, juste un chapitre plus tard. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Si vous lisez Matthieu chapitre 6, vous allez le voir. Ce sont les païens qui le recherchent, ces choses. Vous, le Seigneur, sait de quoi vous avez besoin. 33, Matthieu 6. Cherchez donc premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Pourquoi vous vous inquiétez? Tu es enfant de Dieu et tu t'inquiètes, tu stresses même. J'ai appris que, les jours passent, les années passent, l'âge passe, tu stresses. Tu n'as pas encore de travail, ou tu n'as pas encore de voiture, ou tu n'as pas encore de maison, ou tu n'es pas encore marié, ou tu n'es pas... Tu stresses. Voilà les choses qui stressent les enfants de Dieu. C'est malheureux. La Bible dit que ces choses me poursuivent. Maintenant, on a changé de Paul. On poursuit maintenant ces choses. Non! C'est pourquoi on a perdu notre saveur. Tu m'écoutes, tu as perdu ta saveur si depuis là, tu cherches un miracle. Il y a même des chants pour ça. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle. Seigneur, ne me laisse pas. Il y a même des chants. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais la différence entre moi et mes voisins. Oh Seigneur, élève-moi. C'est pas la louange de Dieu, ça. C'est tes désirs charnels que tu veux accomplir. Et tu as fait porter le chapeau à la louange. Et les gens chantent beaucoup de ces chants. Désormais dans nos églises, on appelle ça la louange. Vous savez ce que c'est que la louange à Dieu? La louange où on met des noms des hommes maintenant. Pasteur tel, le frère tel, on fait des dédicaces. C'est ça la louange à Dieu. Notre Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Même pas un homme de Dieu. Alors, tu es foulé aux pieds si tu perds ta saveur. Parce que tu n'apportes plus de goût aux gens. Tout ce que tu recherches à l'église, certaines personnes ont déjà ça. Comment viendrait-elle à l'église? Tu as invité quelqu'un, il est marié, il respecte sa femme, il a des enfants décents, il voyage, il a un véhicule, il vient de construire sa 3e maison. Mais pourquoi viendrait-il à l'église, dis-moi? Puisque toi tu l'as présenté seulement l'élévation, la prospérité, la santé. Il n'est même pas malade. Quand il est un peu malade, il se fait contrôler dans les meilleurs hôpitaux. Pourquoi viendra-t-il à l'église? Vous voyez? On a perdu désormais la raison foncière pour laquelle on vient au Seigneur, on suit le Seigneur en tant que disciple et on est le sel. Il n'y a plus de goût. On ne donne plus le goût. On n'est plus précieux. On n'est plus savoureux. On n'aide plus les gens à avoir du goût, on cherche nous-mêmes, on en cherche nous-mêmes. Et on s'est même prostitué en tant qu'enfant du Seigneur, en allant chez ceux qui ne craignent pas Dieu, leur demandant de l'aide matin, midi, soir. Les enfants de Dieu ne comprennent même pas que c'est pas tous les dons que tu acceptes. C'est pas toutes les aides que tu acceptes. C'est pas toutes les aides que tu dois demander à quelqu'un parce qu'il est bien placé. Certaines personnes, à cause de l'aide que tu lui as demandé, ils insultent ton Dieu. Tu ne comprends pas. Jeté dehors, foulé aux pieds des hommes. Ouais, il te fout le pied. Parce qu'il se dit, je vais chercher quoi à l'église? Es-tu du sel? Sois le sel. Sois le sel de la terre. Sois le goût de quelqu'un. Apporte-lui l'évangile. Oh, j'ai discuté récemment avec un jeune homme très brillant dans une grande école de la place. Et il m'a parlé, il m'a dit comment il aimait le Seigneur, ce qu'il faisait. Il fait un certain nombre de projets, il aide les jeunes dans l'informatique, à l'église, etc. Oh, je dis, c'était très bien. Je lui ai dit, ça veut dire que tu es enfant de Dieu depuis? Il m'a dit, oh, mais oui, je suis le Seigneur. Moi, j'ai même des prophéties sur ma vie que je vais être ceci, cela. Et puis, je lui ai posé quelques questions. Ensuite, j'ai dit, si tu meurs maintenant, où vas-tu? Il m'a regardé sans hésitation, il m'a dit en enfer. Voilà celui qui parlait et se vantait, il y a un moment, de ce qu'il fait à l'église et tout. Mais il m'a dit en enfer.
Comment? Qui t'a appris ça? Les gens savent. Tu sais dans ton cœur qui tu es. Tu sais dans ton cœur si tu suis le Seigneur. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, ta valeur n'est pas décrite par ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur de toi. Tu sais dans ton cœur si tu appartiens à Dieu. Oh, je vais lire un passage apeurant. Matthieu 7, 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Le verset 22, plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas » écoutez bien les 3 verbes qui seront utilisés. 1. Prophétiser en ton nom. 2. Chasser des démons. 3. Faire des miracles. Faire beaucoup de miracles. Voilà désormais, mesdames et messieurs, la honte. Les 3 choses phares que recherchent les gens dans la maison de Dieu, quand ils viennent même à Dieu. Et on peut trouver ça ailleurs, s'il vous plaît. Arrêtez de présenter ça comme l'évangile. Prophétiser, c'est pas l'évangile. Quoi, chasser des démons? C'est pas ça l'évangile. Après chasser des démons, tu continues de chasser. Et donc tu passes ta vie à chasser des démons. Ensuite encore d'autres démons. Tu auras toujours des visions. C'est pourquoi tu as toujours des visions des démons autour de toi. Toi, tu ne vois que des démons. Mais c'est un problème démoniaque. Mais tu es possédé ou quoi? Tu vois pas la présence de Dieu? Tu vois pas ta valeur? Tu vois pas ce que tu peux apporter dans la vie des gens? Ah bon? Ce n'est que les démons? Toi, tu ne vois que les miracles. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Je l'ai dit le dimanche passé. Il n'y a pas une partie qui dit « Ne nous sommes-nous pas repentis ?» Il n'y a pas ça. Parce que vous savez, c'est la repentance des œuvres mortes qui t'amène au salut. Tu viens à Christ et tu te repens des œuvres mortes et tu le suis. Et maintenant, prophétie, miracle, chassement ou chassage des démons ou quoi que vous l'appelez, ça te suit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, en mon nom, ils chasseront des démons. Ça, c'est des miracles qui accompagnent, qui suivent ceux qui auront cru. C'est pas que ceux qui ont cru suivent ça. Mais mesdames et messieurs, puisque c'est ce que l'on suit désormais dans l'église matin, midi, soir, c'est pourquoi notre Dieu est la risée désormais. Oh, toi, tu fais quoi dans la vie? Non, moi, je suis chrétien. Oh, tu es encore ceux qui chassent les démons là tout le temps. Hein? Oh, dans l'une des églises. Voilà, tu n'as même plus de goût. Aucune excellence dans ton travail. Aucun apport de goût dans ton travail. Par ta conduite, par l'évangile intrinsèque qui est dans ton cœur, que tu communiques du cœur à un autre cœur. Il y a des gens au milieu de nous, tu dois juste communiquer avec un frère, une sœur, une conversation pour qu'elle soit non seulement apaisée, mais qu'elle sente qu'à l'intérieur d'elle, quelque chose a changé. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Je prie que le Seigneur t'amène à considérer que l'évangile est plus précieux et c'est le message le plus précieux que porte quelqu'un de précieux qui est lui-même le sel. Parce que si on enlève le facteur de l'évangile, tu ne peux pas être le sel qu'en faisant des miracles, en prophétisant, en chassant les démons. Impossible. Si on enlève le facteur de l'évangile, il n'y a rien d'autre qui compte. Vous savez que c'est les chrétiens véritables, les disciples du Seigneur qui maintiennent la paix dans le monde. Parce que le monde n'a pas de paix. C'est le Christ qui donne la vraie paix. C'est la paix intérieure, la paix du corps, du cœur. Même quand des canons sonnent, boum, tu es au milieu d'une zone de guerre. Tu es le plus calme. C'est pourquoi j'ai lu au début de qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Tu es le plus calme. Tu sais pourquoi? Parce que tu as le Christ. Tu sais que tu es précieux. Tu as la sécurité. Tu as la vie éternelle. Et c'est ça, normalement, que doivent rechercher tous ces gens-là qui ont peut-être l'argent, la percée, la santé et tout ça, mais qui n'ont pas la sécurité, la paix du cœur, la vie éternelle. Alors toi qui penses que ton cœur est droit avec Dieu, mais qui suis tous les jours à la recherche d'une autre prophétie, un autre miracle, quelque chose d'autre, un autre démon peut-être caché dans l'une de tes poches gauche du pantalon que tu vas porter ou de la veste que tu vas mettre demain. Non, il n'y a pas de démon là-bas. Laisse la veste tranquille. Viens au Seigneur. Change l'intérieur de toi. Suis-le de manière ordinaire et regarde comment tu deviens le sel. Et tu as de la valeur. Toutes les fois, les gens te goûtent, t'essayent, discutent avec toi, marchent avec toi, t'approchent. Ils découvrent l'évangile.
pas seulement, c'est pas toi qui dois seulement parler de l'église. Oh non, viens à l'église, viens à l'église. C'est pas viens à l'église l'évangile. Toi-même, dis-lui comment il peut être sauvé. C'est pas en venant à l'église, je suis désolé. Dis-lui la vérité. Dis-lui les Écritures. Cite les Écritures. Dis ce qui est écrit pour être sauvé. Oh, quelqu'un a dit dans la Bible, que dois-je faire pour être sauvé? Actes des apôtres. L'apôtre Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille seront sauvés. Oh, j'ai mal au cœur quand je pense à tout ce qui se passe. Mais en même temps, je suis encouragé pour ceux qui comprennent ce message, parce que le sel ne perd pas sa saveur. Il ne peut pas perdre sa saveur parce que c'est la seule chose qui sale les choses. C'est-à-dire qui donne du goût aux choses. C'est le sel, c'est ce que dit la Bible. Rien d'autre. Tu cherches quelque chose d'autre, ça ne va pas marcher. Ne va pas trouver ça ailleurs. Trouve ça en Christ. Permets-le de te transformer de l'intérieur et tu deviendras du sel. Du sel. Ne perds pas ta saveur, ne perds pas ta valeur. Sache qui tu es. Et si tu sais ce que tu as, donne alors ce que tu es et ce que tu as aux gens. Sois le sel pour la vie des hommes. Dis-leur que le Christ revient bientôt. Dis-leur que s'ils meurent dans leurs conditions, il n'y aura pas de salut. Dis-leur qu'il n'y a pas de salut dans le matériel externe, la percée externe. Dis-leur que la vie, le respect des voisins, c'est bon, mais le salut en Christ, c'est mieux, c'est la chose la plus importante. Que Dieu te bénisse, je t'encourage à demeurer sel et à te repentir devant le Seigneur si tu as perdu ta saveur, de peur d'être foulé et insulté. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen.